Dans son communiqué officiel, Kinké Moulumba fait remarquer que StarTime s'est vu refuser l'avis conforme de la RPTC. Selon lui, la société chinoise disposerait d'une lettre que la RPTC ne reconnaît pas et qui est un faux. Ceci semble être faux, Kinké Moulumba se contredit lui-même en réalité. Dans sa lettre adressée au président du collège de la RPTC, datée du 28 juillet 2014, Kinké Moulumba a indiqué, je cite, « Par votre lettre du 3 décembre 2012, la RPTC a autorisé l'exploitation des canaux de fréquences 32 et 37 à la société StarTime. » Fin de citation. C'est dire que StarTime avait l'autorisation de la RPTC, le ministre de Pété-Antique bel et bien informé. Deuxième bourde, dans ce communiqué, c'est le fait que le ministre de Pété-Antique accuse StarTime d'avoir délocalisé des signaux de Télé 7 et RTNC2 du site officiel de la République géré par Téléconsulte vers un site privé appartenant à StarTime. Or, rien n'oblige StarTime à être hébergé dans les sites officiels, comme le sont d'ailleurs plusieurs autres chaînes de télévision locales. La grande bourde du ministre Kinké Moulumba, c'est lorsqu'il affirme dans son communiqué que StarTime prétend faire de la télévision numérique terrestre sans la faire car le Congo n'a pas encore migré vers la TNT. Ce qui est extrêmement faux. La RDC a migré vers la TNT depuis le 30 juin 2010, comme le témoignent ces images. Ces pylônes hauts de 110 mètres qui va transporter l'image et le son numérique de la République démocratique du Congo à l'extérieur et à l'intérieur du pays. L'antenne TNT, lourde de 800 kg, a été posée ce jeudi 11 mars 2010 en présence du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, entouré le vice-premier ministre en charge des PTT et le ministre des Communications et Médias Lambert Mende Omalanga. Cet investissement de plusieurs milliers d'euros a été rendu possible grâce à un partenaire. Téléconsulte a déployé la nouvelle technologie de l'information et de la communication afin de permettre à l'audiovisuel congolais et surtout à sa population une conversion vers le numérique sans trop de perturbations. À quand alors le lancement de la TNT en République démocratique du Congo? J'apprécie particulièrement l'intérêt que le président a marqué pour la modernisation de notre outil audiovisuel qui va servir aussi bien le public que le privé. Et je voudrais vraiment le remercier une seconde fois pour l'encadrement incessant qu'il n'a cessé de prodiguer à nos efforts pour moderniser cet outil. Nous allons commencer aux environs du 30 juin 2010 et nous comptons terminer en 2015, de sorte qu'au-delà de l'horizon 2015, il n'y ait plus d'analogique dans ce pays, mais avec les premiers opérateurs, nous allons inaugurer le 30 juin 2010. Digital Congo, RTNC, Raga, Télé 7, Tropicana TV et B1 sont déjà sur la TNT depuis plusieurs années. Étonnant qu'un ministre de Pété-Antique dise que la RDC n'a jamais migré vers la TNT. Certains observateurs estiment que le communiqué officiel de Kinké Moulumba est un défi lancé contre le chef de l'État Joseph Kabila, dont le cabinet a clos la polémique. Lui qui a toujours désiré Kabila, lui qui ne l'a toujours pas rassasié, le défi en même temps. Cadre obscur de la majorité a eu raison de l'appeler un autre membre du gouvernement, c'est de l'obscurité qu'il entretient dans sa gestion. La population de Massimanimba aurait même exigé qu'il soit écarté carrément du gouvernement de cohésion nationale.